Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 8 juin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que voilà, les petits cafés tarot du matin vous aident, vous accompagnent pour bien commencer vos journées. On va voir encore aujourd'hui, bien sûr, comme tous les jours, ce à quoi on peut s'attendre pour cette journée en termes d'énergie positive, négative, donc de défi, toujours un défi à relever, hein, bien sûr, ce n'est pas du négatif en soi. Et puis le complément avec l'oracle et un petit message de sagesse ou de guérison, de libération pardon, énergétique avec l'oracle d'Isabelle Serre que je vais directement mettre sur le côté. Alors il fait extrêmement chaud pour le moment, dans mon bureau surtout, qui accumule la chaleur. J'ai pas l'air conditionné ici, donc je me passe de café un petit peu pour le moment, parce que voilà, sinon c'est pas possible, j'ai vraiment trop chaud. Mais je vous invite à en prendre un, bien sûr, hein, si le cœur vous en dit, à vous installer confortablement pour bien commencer cette journée et voir ce que nous disent les tarots et l'oracle. Ce mercredi 8 juin. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de s'abonner. Je suis très heureuse de vous accueillir et puis merci à la fidélité des anciens. C'est toujours un bonheur de vous voir par là, de lire vos messages, même si j'ai pas toujours l'occasion d'y répondre. Vous savez que je vous lis. Énergie positive et négative pour cette journée du 8 juin. Alors... En positif, on a le 2 de bâton. Décidément, il nous suit. Hein. J'ai l'impression qu'il a vraiment envie de nous dire quelque chose, mais il est en positif, donc c'est très bien. En négatif, on a le 6 de denier, donc je vais vous le montrer. Donc en défi, voilà, le 6 de denier, qui parle évidemment de... Alors c'est pas un équilibre, mais c'est un échange, voilà, c'est quelque chose donnant-donnant. Pour moi, quand je la vois juste à côté de cette carte-là, c'est comme si vous attendiez peut-être aussi l'approbation de quelqu'un par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui est occupé à se mettre en route ou à se dénouer, on va dire ça comme ça, s'il s'agit d'une situation un peu problématique. Ça se dénoue, le 2 de bâton étant évidemment... vraiment une carte d'exploration, on va un petit peu voir. Alors j'ai un peu de mal avec cette symbolique ici, parce que pour moi ça représente pas vraiment le 2 de bâton, mais bon c'est pas grave, c'est un très beau jeu néanmoins. Donc c'est vraiment le fait de trouver, de puiser dans sa créativité, d'explorer, de vouloir mettre un petit peu en confrontation ses désirs avec la réalité, hein, comme je vous disais déjà dans d'autres guidances. Donc cette confrontation ici représente plus pour moi un esprit guerrier, belliqueux, qui n'émane pas du tout en réalité de cette carte. Alors oui, vous pouvez peut-être surpasser, dépasser une lutte intérieure par rapport à un projet ou à une situation sentimentale, quelque chose en tout cas qui vous tenait à cœur mais que vous n'osiez peut-être pas explorer, voilà. Et vous avez ce désir maintenant que ça se fasse, que ça se dénoue, que vous puissiez entrer dans le concret des choses, parce que vous arrivez à une étape de votre vie où il y a, j'entends, des changements, que ce soit en termes de travail ou d'arrêt de travail, par exemple si vous allez être bientôt pensionné, ou si vous venez de perdre votre travail mais que vous êtes à la recherche d'autre chose, vous êtes occupé à chercher à vous accomplir dans quelque chose de qui n'est pas... Vous savez, c'est pas pour recevoir une médaille ou c'est pas pour être évalué positivement, c'est plus pour vous faire du bien à l'intérieur de vous-même par rapport à vos rêves. D'accord? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui est occupé à évoluer positivement, donc c'est super. Si vous êtes en route pour préparer un peu le terrain, j'ai envie de dire, d'un changement de vie, d'un nouveau projet, de quoi que ce soit de nouveau, continuer dans cette énergie-là, parce que c'est celle-là qui va vous mener en fait au 3 de bâton et aux suivantes, c'est-à-dire à la réalisation petit à petit. Mais il y a là un souci quand même d'équilibre, j'ai envie de dire, parce que le 6 de denier, qui est normalement une carte, voilà, je donne, tu prends et puis tu me donnes, enfin c'est un échange qui est équilibré, ne l'est peut-être pas. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous vous sentez, je ne vais pas dire spolié, mais comme abusé, voilà, vous donnez, et puis finalement, jusqu'à épuisement, et en retour, il n'y a rien qui se passe. Soit vous avez l'impression, parfois même erronée, de trop prendre. Vous savez, c'est un peu le syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir. Alors, je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais j'ai l'impression que...
je devrais peut-être la mettre en veilleuse, ne pas demander ça à cette personne parce que voilà, j'ai peut-être pas les compétences pour, ou j'ai peut-être pas simplement la légitimité pour le faire. Ça peut être ça aussi, d'accord? Qui est un défi pour vous de sortir un petit peu de votre caverne et de dire bon ben ok, on peut rétablir un équilibre, je donne, tu prends, tu donnes et ainsi de suite. Je pense quand même que pour certains et certaines d'entre vous, c'est plus en termes d'approbation. Donc le défi à ce moment-là, c'est arrêter d'attendre l'approbation et l'aval de quelqu'un sur ce projet, sur ce rêve, sur ce désir, parce que au fond, il y aura toujours des gens pour être contre, pour ne pas être d'accord, pour avoir peur aussi à votre place. Donc quelque part, faites votre chemin. Je vais prendre la suivante. Page de denier, vous voyez, donc elle vient colorer les deux. Le page de denier qui est vraiment une carte justement d'opportunité, alors principalement matérielle, mais c'est pas quelqu'un spécialement qui hésite, il regarde un petit peu de tous les côtés pour voir où ça va pouvoir se manifester et il va saisir l'occasion. Donc sans attendre ni l'accord, ni l'aval, ni l'approbation de qui que ce soit. Et dans un premier temps, en ne se demandant pas si quelqu'un d'autre sera lésé au passage, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'il est égoïste, ça veut simplement dire qu'à un moment donné, et on en revient toujours à ça pour le moment, il pense à lui. Il trouve l'opportunité de réaliser ce rêve. Dites-moi un petit peu quels sont vos rêves. Alors bon, je ne vous demande pas de m'écrire un roman, j'imagine, on a tous plein de rêves, mais qu'est-ce qui vous anime là pour le moment? Si le cœur vous en dit et que c'est pas trop indiscret, vous pouvez le mettre sous la vidéo. Alors, on va prendre un petit complément avec l'oracle du soleil. J'espère que vous voyez bien, oui. Et donc, on va voir ce que ça donne. Comme information pour vous aujourd'hui. Ok, j'en prends encore une. Elles sont un petit peu glissantes. Hein. Donc on est le 8 juin. Si d'autres messages vous intéressent, je vous invite à me rejoindre sur TikTok où il y a des mini-guidances plusieurs fois par semaine. De nouveau la carte, qu'est-ce qu'elle fait là? On se le demande. J'ai oublié de l'enlever, excusez-moi. Alors, on prend la suivante du coup. C'est comme si... Alors, quand ça m'arrive, hein, c'est assez rare, en général je vérifie. Quand ça arrive, moi je prends vraiment ça comme un message de quelque chose qui freine. Vous voyez, c'est que on est en bon chemin pour l'aboutissement. Professionnel, relationnel, quelque chose, c'est peut-être ce rêve qui est occupé à se réaliser, ou une situation délicate et désagréable qui se termine. Okay, on aboutit enfin à quelque chose de bon, vos efforts seront récompensés, on a le laurier. Hein. Par contre, j'ai eu cette carte de présentation avant qui ne veut rien dire en soi et qui n'avait d'ailleurs rien à faire là, mais justement, ça, pour moi ça me dit vraiment que c'est comme s'il y avait encore un petit retard, un petit grain de sable. Alors, on a le refuge. Est-ce qu'elle n'était pas déjà sortie hier? Dites-le moi, je m'en souviens plus trop bien, il me semble que je l'ai vu passer, mais c'est peut-être dans un autre tirage. En tout cas, peut-être que ça vous ferait du bien justement de prendre un petit peu de temps pour vous, temps de vacances, temps de retrait même si vous ne partez pas, d'être chez vous, mais de trouver ce petit refuge, même à l'intérieur de vous-même, qui vous permettra justement de terminer, d'évaluer ce qu'il vous faut pour que ça aboutisse, soit pour que les problèmes se terminent, soit pour que ce qui est positif est en train de se mettre en place et qui demande peut-être des ressources financières aboutissent aussi. Donc on est tout proche. Vous voyez, vous êtes vraiment à ça de réussir. Mais c'est comme si on vous disait, pour moi, il est temps de te mettre à l'écart pour ne pas perdre les pédales. C'est vraiment ça en fait. Soit pour ne pas vous énerver contre cette personne si jamais vous êtes occupé à essayer de dénouer, de résoudre un problème, soit pour ne pas aller trop vite en besogne dans ce projet, dans la réalisation de cette mission, si c'est au travail, ou de quelque chose de privé. Mais prenez ce petit temps de recul, comme le ferait l'ermite, mettez-vous un petit peu à l'écart, respirez, allez vous promener, faites quelque chose qui vous fait du bien intérieurement, qui ramène la sérénité, pour ensuite envisager les prochaines étapes qui mènent directement à la victoire. C'est vraiment, c'est super beau, et je pense que dès ce moment-là,
En fait, à partir du moment où vous vous retirez de ce petit souci-là, hein, de donnant-donnant, on n'y arrive pas, c'est pas équilibré, vous reviendrez à vous-même et vous parviendrez à réussir à atteindre cet objectif. Bon, allez, on en prend une troisième, hein, pour mettre ici. Mélancolie. Ok, c'est peut-être ça alors qui vous freine. Ouais, vous voyez, cette magnifique carte de présentation. Je rigole, mais bon, c'est pas marrant en fait, c'est complètement débile, mais c'est pas grave. Ça m'arrive parfois aussi. La mélancolie est peut-être ce frein. Il y a quelque chose qui vous retient, ça peut être aussi des regrets, quelque chose par rapport au passé qui est encore un petit peu là sur le chemin. Vous voyez, un petit peu plus tôt, je vous parlais de ce grain de sable. Eh bien, cette mélancolie qui peut aussi être accentuée au moment des cycles, les moments plus intenses des cycles lunaires, nouvelle lune, pleine lune. On vient de passer un portail énergétique assez important avec le 6 juin. Donc cette mélancolie a pu être ravivée par rapport à des occasions manquées, j'entends. Quelqu'un n'était pas d'accord, vous a dit non, c'est pas le moment, et puis vous êtes passé à côté de quelque chose. C'est possible, ou c'est votre propre mental. Toujours est-il que c'est pas grave, voilà, c'était ce qui devait être à ce moment-là. Maintenant, ce défi vous demande vraiment de saisir les opportunités, quelles qu'elles soient, qui vont vraiment vous permettre de réussir. Dites-moi un petit peu quel est ce projet, quel est ce rêve, de quoi il s'agit, parce que voilà, ça m'intéresse. Je vois qu'il y a un petit câble qui dépasse. Ça m'intéresse, puis ça me permet de mieux vous connaître aussi. Et du coup, j'ai soif, je boirais bien des litres d'eau et je n'ai pas ma bouteille d'eau non plus, mais c'est pas grave. Il y a des jours comme ça, on est un peu distrait. Je suis plongée dans mes tirages et du coup, j'en oublie un petit peu de boire. Alors, quel est le message pour vous aujourd'hui? Message de libération énergétique, message de sagesse. Accueillez-le comme bon vous semble. Transformation énergétique, une retraite spirituelle. Regardez comme c'est... Alors on parlait de cycle lunaire justement, c'est vraiment assez éloquent. Je pense effectivement que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des personnes très sensibles, je ne vais pas dire comme des éponges, mais presque. Vous ressentez très fort les énergies des autres, qu'elles soient positives ou négatives, vous les prenez sur vous, ce qui n'est pas toujours bon non plus, même si ça vous permet d'avoir une compréhension peut-être un petit peu plus aiguë des gens qui vous entourent. Cela dit, ça peut aussi vous envahir par moments, et ce qui est négatif, c'est cette mélancolie, ok? Donc, cette mélancolie est occupée à se transformer à mesure que vous acceptez d'aller vers ce changement, cette réussite, ce beau projet, cette belle relation. Tout ce qui vous paraissait en réalité impossible avant ne l'est pas. Et c'est en transformant, on parle donc de transmutation ici, hein, vraiment, toutes ces énergies sombres, tristes, ce petit résidu qui est dans le fond, j'entends pour beaucoup carrément depuis l'enfance, il y a quelque chose d'un peu ancien, d'un peu lourd, transformez-le en étant dans la recherche d'action de ce qui va vous permettre d'avancer et de réussir. Ça peut aussi vouloir dire que pour pouvoir y parvenir, on en revient au même message, retraite spirituelle. Alors oui, peut-être que vous allez vouloir faire une retraite spirituelle, mais pas forcément, tout le monde n'a pas envie de faire ça. Ça peut être le refuge. Retirez-vous en vous-même. Réfléchissez au sens de votre vie, de ce qui s'est déjà produit et du pourquoi de ces opportunités manquées. Et puis, sans vous culpabiliser, bien entendu. C'était parce qu'il y avait une raison à ça. Voilà, il y avait un sens. C'était de vous permettre d'avancer et d'aller, de dépasser ça, d'accord? Donc c'est ça la transformation. Vous êtes en plein dedans. Je pense que ça ne doit pas être facile par moment, mais en même temps c'est très beau parce que du coup ça ouvre des portes et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Pour aujourd'hui et bien sûr pour tous les autres jours de votre vie. J'espère que cette petite guidance Café Tarot vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça soutient super bien la chaîne. À partager les guidances, pourquoi pas, avec d'autres si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve demain matin pour le prochain Café Tarot. Je vous embrasse bien fort et passez une très belle journée. Bisous bisous, bye bye.